Reece James revient cette saison dans un rôle qui ne ressemble à aucun de ses premiers rôles de latéral pur, non pas parce qu'il s'est transformé en milieu de terrain ou en faux attaquant, mais parce que la philosophie de jeu de Chelsea, combinée à ses qualités individuelles, fait de lui un joueur qui opère à la fois sur le flanc droit, dans l'axe à certains moments du jeu, et parfois très proche de la base du jeu lorsqu'on lui demande de soutenir la relance. Cette polyvalence se reflète dans ses statistiques de manière très explicite et mérite une attention particulière avant de chercher à le situer dans toute hiérarchie. Sur le plan défensif, Reece James affiche des chiffres très solides pour un joueur évoluant régulièrement avec des responsabilités variées. Par match, il tourne autour de 1,9 tacles effectués et environ 1,5 interceptions, ce qui signifie qu'il intervient souvent dans des zones où la récupération rapide du ballon est essentielle. Cette capacité à anticiper, à couper des lignes de passe et à neutraliser des situations avant qu'elles ne deviennent dangereuses est la traduction statistique d'une excellente lecture du jeu, et la place dans une zone très favorable par rapport à la moyenne des joueurs occupant des rôles strictement latéraux. Cette donnée devient particulièrement significative lorsque l'on considère que la Premier League est l'un des championnats les plus intensifs et les plus physiques au monde, où de nombreux latéraux voient leur contribution défensive diminuer au profit de leur activité offensive. Chez James, ce n'est pas le cas, il trouve un équilibre qui lui permet d'être performant des deux côtés, ce qui se reflète dans le peu de buts concédés par son équipe lorsqu'il est impliqué dans la séquence défensive. La relance est un autre point fort, et elle est mesurée par des statistiques telles que le volume et la précision des passes. James réalise en moyenne plus de 60 passes par match, avec une précision qui dépasse souvent les 87%, ce qui signifie qu'il réussit la plupart de ses tentatives même sous pression. Ce niveau de précision est remarquable pour un joueur qui évolue parfois dans la zone axiale où les options de passe sont multiples et où la pression adverse est maximale. Sa capacité à sécuriser la possession et à remettre proprement le ballon au milieu ou vers l'avant, même dans des zones étroites, lui permet de participer efficacement à la première construction, ce qui n'est pas forcément le cas pour des latéraux strictement orientés vers la largeur. Dans les statistiques plus avancées, son expected assist par 90 minutes est notable pour un défenseur, il génère des opportunités où la probabilité qu'une action mène à un but est significativement au-dessus de la moyenne pour les joueurs dans sa zone. Cela indique qu'au-delà des simples passes ou centres, il est capable de placer le ballon dans des zones où ses partenaires ont une vraie chance de finir l'action. Cette donnée est importante car elle met en lumière sa capacité à être créateur d'occasions réelles, et pas seulement un passeur statique. L'analyse des coups de pied arrêtés apporte encore une dimension supplémentaire à son profil. Contrairement à la majorité des défenseurs, qui utilisent parfois les passes arrêtées pour centrer ou pour jouer en sécurité, James possède une qualité de frappe qui le rend dangereux lorsqu'il s'agit de tirer des coups francs directs ou même des corners. Cette capacité est très rare à son poste, il n'est pas seulement un exécutant de coups francs, il est un créateur de situations offensives inattendues à partir de zones statiques, ce qui le place très haut dans les métriques regardant l'efficacité sur passes arrêtées. Peu de joueurs à son poste dans les grands championnats peuvent mieux transformer un coup franc ou créer une seconde balle dangereuse après un corner, ce qui fait de lui un véritable atout dans une zone souvent négligée par les statistiques classiques. Lorsque l'on analyse ses statistiques par rapport aux profils similaires en Premier League, on constate que James se classe très haut dans plusieurs combinaisons d'indicateurs. Certains joueurs dominent dans les statistiques offensives pures, avec un nombre élevé de centres ou de passes clés, mais ils souffrent souvent défensivement, comme en témoignent des taux de perte de balles plus élevés ou un taux moins bon de duels gagnés. D'autres joueurs peuvent être très solides défensivement, mais leur contribution offensive est souvent limitée à des passes latérales ou à des remises sans réel danger. James, lui, se place dans une zone relativement rare où ses contributions défensives, sa qualité de passe sous pression, sa capacité à créer des occasions tangibles et son impact sur les coups de pied arrêtés se conjuguent pour le placer dans le haut du classement des profils hybrides. Une visualisation de ces métriques combinées, par exemple un graphique en radar multiparamétrique étudiant tacle, interception, passe clé, précision de passe sous pression, XA, et efficacité sur passes arrêtées le met très souvent dans les 3 ou 4 premiers rangs, dépassant même certains profils plus spécialisés, ce qui indique une polyvalence extrêmement précieuse pour une équipe qui cherche à pivoter ses séquences de jeu. Sur le plan international, ce même type d'analyse révèle que très peu de latéraux ou profils hybrides combinent toutes ces qualités de manière constante. Certains joueurs dominent statistiquement dans les compétitions européennes grâce à des contributions offensives spectaculaires, d'autres sont reconnus pour leur agressivité défensive, mais rares sont ceux qui possèdent un niveau aussi soutenu dans toutes les phases de jeu. Lorsque l'on croise les statistiques défensives, celles de la construction et celles des coups de pied arrêtés à l'échelle européenne, James se situe souvent dans les 10 premiers profils mondiaux pour cette combinaison de métriques. Cela ne signifie pas qu'il écrase toutes les catégories isolées, mais qu'il est capable de maintenir un haut niveau sur un spectre très large d'indicateurs,
ce qui est la marque d'un joueur complet au sens moderne du terme. Sa capacité à occuper des zones différentes du terrain selon l'organisation de son équipe, à sécuriser la relance, à soutenir les séquences offensives et à être dangereux sur phases arrêtées fait de lui un élément difficile à remplacer dans le fonctionnement global de son équipe. Cette polyvalence est statistiquement mesurable par la répartition de ses passes dans différentes zones du terrain, par le nombre de zones de danger qu'il génère aux défenseurs et par ses contributions mesurables dans les phases positives et négatives du jeu. Ces données montrent qu'il n'est pas simplement un joueur qui se contente d'occuper son couloir, mais qu'il influence directement la manière dont Chelsea conserve, avance, défend et transforme les transitions. Son âge, 25 ans, joue aussi un rôle dans cette analyse. Il se situe à un stade de maturité où l'expérience acquise lors de périodes très compétitives lui permet d'adapter ses choix et son positionnement selon le système ou l'adversaire, ce qui se traduit par une régularité statistique plus élevée et une variance plus faible d'un match à l'autre. Une analyse des fluctuations de performance montre qu'il y a peu de matchs où ces données individuelles sont significativement en dessous de sa moyenne, ce qui est souvent un marqueur d'un joueur qui a atteint une stabilité de niveau très difficile à maintenir dans un championnat aussi exigeant. La question centrale demeure donc la même, est-il le meilleur latéral droit de Premier League cette saison, voire l'un des meilleurs au monde à son poste ? Si l'on ne considère que des indicateurs offensifs spectaculaires, il peut être devancé par des profils très agressifs et très hauts sur le terrain. Mais si l'on considère un panel plus large, incluant la solidité défensive, la qualité de la relance sous pression, la création d'occasions mesurables, l'impact sur les coups de pied arrêtés et l'influence sur la structure collective, alors Reece James se hisse dans le sommet des profils de Premier League. Souvent devant plusieurs joueurs spécialisés dans un seul domaine, et dans le top mondial des joueurs capables de combiner ces métriques à un haut niveau. Il ne domine pas chaque statistique isolée, mais il excelle dans la combinaison d'indicateurs qui font de lui un des profils les plus complets et difficiles à remplacer dans le football moderne. À vous de décider maintenant, en tant que spectateur averti, pour vous, qu'est-ce qui définit le meilleur latéral droit aujourd'hui? L'explosion offensive pure, la domination défensive absolue, ou cette capacité à exceller sur tous les tableaux sans compromis? Index revers pointant vers le bas blanc.